C'est le chiffre choc à la une de la presse allemande. 10% d'inflation, inédit depuis 1951. L'Allemagne, bon élève de l'Europe, première économie du continent, paie au prix fort sa dépendance au gaz russe. Une économie plombée et des patrons incapables de s'en sortir. Parmi eux, ce boulanger de 47 ans pris à la gorge entre d'un côté l'envolée des prix des denrées alimentaires, de l'autre ceux de l'énergie. En mars 2020, par exemple, on payait 2 centimes le kilowattheure d'électricité. Le mois dernier, on a payé 48 centimes d'euros. Vous voyez, les comptes n'y sont plus. En Allemagne, certaines boulangeries préfèrent donc fermer. Une solution temporaire soutenue par le ministre de l'économie. Mais ici, avec 220 salariés, on s'y refuse. On ne peut pas fermer notre entreprise, puis ouvrir dans 3 mois sans être en faillite. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Je ne sais pas comment notre ministre de l'économie a eu cette idée. Si on ferme nos entreprises, alors on n'aura plus de recettes. Sauf qu'on aura toujours des dépenses, les crédits qu'on doit rembourser et les salaires de nos employés à payer. L'inflation qui touche aussi les familles, certaines se tournent alors vers les associations. C'est le cas de Monique, mère célibataire, obligée de prendre certains de ses repas dans ce restaurant solidaire. J'ai 3 enfants et j'achète tout en réduction. Dès qu'il y a des plats soldés, j'en achète 4 ou 5 et je les congèle. C'est comme ça qu'on essaie de s'en sortir. Mais tout augmente. L'électricité me coûte 111 euros. Et j'ai fait les calculs, bientôt ce sera le double. 220 euros environ. J'ai vraiment peur de ça. Situation de crise et décision exceptionnelle du chancelier allemand. En visioconférence pour cause de Covid, Olaf Scholz annonce le déblocage de 200 milliards d'euros pour plafonner les prix de l'énergie. Un montant colossal qui s'ajoute aux 100 milliards d'euros de soutien déjà versés. Les prix sont élevés, ce qui place de nombreux citoyens, de nombreuses entreprises de notre pays devant un défi immense et dans des situations difficiles à relever. Les prix doivent baisser, c'est notre conviction la plus profonde et le gouvernement fédéral fera tout pour y parvenir. Tout faire pour limiter la casse avec une nécessité, remplacer les approvisionnements russes. Alors le week-end dernier, tournée de 48 heures dans les pays du Golfe. Première étape en Arabie Saoudite avec le prince héritier Mohammed Ben Salman, puis une autre à Abu Dhabi, l'occasion de signer un accord de fourniture de gaz liquéfié et de diesel avec les Émirats arabes unis. Mais en attendant, sur le terrain, les élus locaux sont bien obligés de redoubler d'attention, de faire des économies. Dans cette commune, la température de l'eau des piscines a été baissée. 1,5 degré de moins, c'est près de 10% d'économie. On a pris cette décision pour faire des économies de gaz. Et si on a une pénurie, on continuera à baisser les températures. C'est une bonne chose. Tant que les enfants sont en mouvement, ça peut aller. Oui, mais en dessous de 26 degrés, ce sera compliqué. Les gens que je rencontre me demandent qu'est-ce que je vais faire si d'un coup on n'a plus de gaz ou si on n'a plus d'électricité. J'irai où? Est-ce que la commune pourra m'aider? Il faut qu'on se prépare à trouver des halls, des salles qu'on peut chauffer pour accueillir les gens s'il y a des coupures. C'est très compliqué, vous savez, on n'a même pas de groupe électrogène de secours. Aucune ville n'est préparée à ce genre de scénario. Face à la crise, l'Allemagne mise à nouveau sur l'exploitation des mines de charbon. Et 2 centrales nucléaires qui auraient dû fermer cette année pourront finalement être sollicitées jusqu'au printemps 2023. L'Allemagne, coincée entre impératifs énergétiques et urgence climatique.